Salut à tous, salut chers Azulgrana passionnés. J'espère que vous avez le smile après toutes ces purges qu'on s'est mangées. Avec ce match, Barcelone-Atlético au Camp Nou, 30e journée de Liga, le match où il ne fallait pas se rater puisque le Real Madrid était revenu à 8 points après avoir battu le Celta Vigo 2-0. Mission accomplie pour les hommes de Xavi qui s'imposent grâce à un but de Ferran Torres sur une passe décisive de Rafinha à la 44e minute, juste avant la fin de la première mi-temps. Et il faut dire que ce match n'a pas été facile, puisque dès l'entame, les Catalans ont failli se faire surprendre par un but madrilène, par l'intermédiaire de Griezmann, qui a frappé sur la barre de Ter Stegen. Mais les hommes de Xavi ont su remettre le pied sur le ballon, contrôler le match, ce qui n'est pas une surprise dans un match FC Barcelone, Atlético de Madrid. On sait très bien qui aura la possession de balle. Mais le Barça a repris le contrôle du jeu, a exercé un bon pressing pour récupérer rapidement les ballons, mais butait à chaque fois sur le bloc madrilène qui était bas avec 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants. Il faut dire que c'était pas facile. Le Barça s'est quand même créé quelques occasions, quelques situations. Mais en gros, pendant la première mi-temps, c'est l'Atlético de Madrid qui avait les meilleures occasions, notamment avec la barre transversale à la première minute d'Antoine Griezmann et 2 autres tirs cadrés, dont un à la 35e de Grisou qui a été stoppé par Marc-André Ter Stegen. Le Barça a eu le mérite d'être solide et d'être patient, ce qui a amené au but à la 44e minute de Ferran Torres, une frappe enroulée. Alors les hommes de Xavi rentrent sans démériter au vestiaire avec l'avantage et reviennent en deuxième mi-temps avec pour objectif bien sûr de faire le break, de mettre le deuxième but. La deuxième période a redémarré sur les mêmes bases avec le Barça qui a toujours le ballon. Et Diego Simeone, qui a compris que ça allait être difficile d'inverser la tendance, a fait des changements tôt. Il a fait rentrer Morata pour avoir plus de profondeur, ce qui a beaucoup perturbé le Barça. Et logiquement, les colchoneros ont laissé des espaces derrière eux dont devaient profiter les Catalans. Et ça n'a pas tardé puisque à la 70e minute, le Barça a eu une double occasion. D'abord, Gavi sur une passe décisive de Rafinha. Puis Rafinha s'est raté sur un centre fort au deuxième poteau de Lewandowski, toujours à la 70e minute. L'Atlético de Madrid poussait pour essayer toujours de revenir au score et a oublié de défendre, ce qui a donné un gros contre au Barça sur un long dégagement. Lewandowski était face à Jan Oblak et Rafinha était démarqué. On se souvient tous de cette occasion. Le jeu était de faire la passe à Rafinha pour clouer à jamais en fait l'adversaire. Lewandowski a préféré être égoïste, a laissé le Barça à 1-0 et a mis quand même son équipe en danger parce que les Madrilènes n'arrêtaient pas de pousser. Et n'eût été un grand Ter Stegen aujourd'hui qui a sorti une top performance quand on avait besoin de lui, on aurait pu se faire rattraper. N'eût été un Ronald Araujo qui a été solide, on aurait pu se faire rattraper. Et il faut parler vraiment de Lewandowski sur ce match. Il a été mauvais en fait dans l'ensemble. Même quand il faisait la différence, il était trop gourmand sur le ballon. Il voulait mettre le dribble de trop, la touche de trop. Et franchement, ça ne va pas dans le sens du jeu collectif. Hormis tout ceci, l'essentiel est quand même assuré. Le Real est repoussé à 11 points derrière. Il ne reste que 8 journées. Et en plus, on a récupéré Frenkie de Jong qui a sorti une bonne performance comme d'habitude. Pedri, dont le nom a été scandé, qui lui aussi s'est montré à son avantage. Il n'a rien perdu de sa superbe, de son jeu. Nos tops sont Rafinha, qui a été d'ailleurs élu homme du match par la Liga, De Jong et Pedri, et ensuite Araujo pour ses performances défensives, et Ter Stegen qui a maintes fois sauvé le Barça devant les assauts madrilènes. Comme flop, on peut citer naturellement Robert Lewandowski, mais aussi
Dans une moindre mesure, Jules Koundé qui a été en souffrance, mais vraiment en souffrance face à Carrasco, qui a dribblé un peu de partout. Voilà ce que nous avions à dire sur ce débrief. Le Barça prend une option pour la confirmation de son titre de champion de la Liga. Il ne reste que 8 journées et les hommes de Xavi sont sur la bonne voie. Il va falloir continuer ainsi. Avec le prochain match face au Rayo Vallecano, qui vient vite ce mercredi, il faut absolument prendre les 3 points et tuer à jamais les espoirs du Real Madrid. Tout ceci étant dit, à la prochaine. Portez-vous bien. Forza Barça et Visca Catalunya.